Yo les amis, c'est Kazin. J'espère que vous allez bien et je suis toujours très content de vous retrouver quotidiennement sur la chaîne, évidemment. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va aborder? On va aborder un sujet qui traite, un sujet tendance, qu'on se le dise. C'est un sujet tendance puisque c'est ce qui captive le plus en ce moment Pokémon, c'est le scellé. Voilà, on va illustrer un petit peu la tendance sur le scellé, parce que c'est vrai que le scellé, tu t'aperçois qu'il y a eu vraiment une explosion de la demande du scellé, du prix du scellé, et tu t'aperçois que lorsque tu sors un petit peu des sentiers battus du scellé, lorsque tu tournes un petit peu et tu t'écartes du scellé, on va dire, classique, populaire, et ben au final, le scellé progresse plutôt difficilement. On va avoir 4 coffrets que j'ai sélectionnés exprès, évidemment, pour pouvoir illustrer ces propos. Et tu t'aperçois que il y a du scellé sous forme de coffret. Ça, je rappelle-toi, si tu me suis depuis un petit moment, je te l'avais déjà dit, le coffret, c'est pas l'item qui passionne. C'est un petit peu la cinquième roue du carrosse, un petit peu dans la collection en scellé. C'est voilà, le dernier item que tu as envie d'avoir dans ta collection. Alors évidemment, attention, il y a toujours des exceptions. Principalement lorsque le coffret propose des cartes premium. Quand je dis premium, globalement, c'est l'alternative. Voilà, parce qu'en dessous, ça reste bien, mais c'est pas non plus exceptionnel. C'est vrai qu'il y a des grosses exceptions, comme un coffret Dracofeu, rappelle-toi le coffret Escouade, Dracofeu Roussil, Dracofeu Reshiram. Voilà, ça fait partie des exceptions, mais des coffrets plus classiques, proposant des cartes classiques, et ben ça patine plutôt. Et c'est vrai que c'est indéniable, on ne peut pas dire le contraire. La Rolls-Royce, plutôt les Rolls-Royce du scellé, c'est le booster scellé avec le blister. Ça, c'est vraiment l'item tendance par excellence. La display, quand le budget est plus conséquent, parce qu'on n'est quand même pas sur le même rapport de budget, on va dire d'investissement de base, la display, ça aussi, et puis ça rajoute comment dire, un intérêt supplémentaire. La display, tu l'auras compris, c'est le box break. Voilà, souvent, voilà, il y a des events grâce au display. C'est beaucoup plus discutable sur des boosters lambda parce que tout simplement, alors déjà le booster CD, c'est vraiment dommage de prendre ce genre d'item. Et un booster, on va dire classique, il peut être pesé, trié, ouvert, recollé, enfin t'as trop de problématiques. La display, c'est plus safe. Et puis il y a toujours cette légende d'imaginer qu'il y a des quotas sur des displays, alors qu'on le sait, sur certaines displays anciennes, ce fut le cas. Maintenant, c'est beaucoup plus discutable, voire même complètement faux, hein. Tu t'aperçois qu'il y a énormément d'ouvertures qui le témoignent, qui en témoignent. Avant, c'était plus compliqué, il y avait moins d'ouvertures, mais maintenant, il y a tellement eu d'ouvertures sur tout un tas de séries que tu vois bien qu'il n'y a absolument pas de quotas sur les displays, mais malgré tout, c'est toujours ancré en mémoire, et par conséquent, on a l'impression que dans une display, on sera plus chanceux que dans toute une collection de boosters pris un petit peu aléatoirement. On est sur deux. On va rajouter évidemment l'ETB. Alors l'ETB c'est aussi stratosphérique, hein, surtout les ETB anciennes, même si c'est plus calme évidemment sur les ETB plus récentes, hein. Il y a d'autres problématiques qui rentrent en compte. Et puis récemment, le petit bundle, mais là j'ai envie de te dire, hormis 151, mais 151 est une exception, puisque c'est vraiment la série où il y a eu pas mal de choses. Mais disons que le petit bundle, on n'a pas de recul, on ne sait pas si cet item-là sera plutôt très populaire. On revient, alors ça c'est mon introduction, elle était un petit peu longue, mais je pense que c'est important, celui surtout qui découvre un petit peu le scellé Pokémon. Et maintenant on revient sur les coffrets. Alors c'est vrai que les coffrets, je t'en ai régulièrement parlé, j'ai même, on va dire, fait une présentation de différents coffrets, te montrant justement que au fond, avoir le coffret scellé n'apportait quasiment rien, quand je dis quasiment rien, quasiment aucune plus-value, comparativement en prenant les différents items que constitue le coffret indépendamment les uns des autres. Voilà, ça c'était vraiment, hormis quelques exceptions, et encore, et encore. Et bien là en ce moment, je vais te parler de 4 coffrets que j'ai sélectionnés, il y en a peut-être d'autres, qui valent grosso modo entre 35 et 40 euros. On va commencer. Alors c'est mis dans le désordre, on va voir un petit peu les séries qui sont proposées à l'intérieur et on va voir leurs tarifs. On peut commencer avec le coffret ou pas. C'est un coffret que tu trouves aux alentours de
35 euros, 40 euros, voilà. Mais dis-toi en tête que c'est le budget à lequel tu peux le trouver, et c'est pas impossible que tu peux même avoir de meilleurs tarifs sur ces coffrets-là. Alors, coffret ou pas, sorti à l'occasion de Point de Fufu, Point de Fusion. Donc j'ai envie de te dire déjà, alors quand c'est sorti à l'occasion de, ça veut dire que ça donne un petit peu le tempo du coffret. Tu as 2 boosters de cette série-là. Donc Point de Fusion, c'est une belle série. C'est une série douloureuse, difficile, qui s'inscrit avec les 3 autres, hein, tu te rappelles, hein, Style de combat, Règne de glace et Évolution céleste. C'est la dernière qui clore un petit peu ce chapitre-là, avec de très jolies alternatives, dont 2 ultra populaires, le Mentali et Ectoplasma. Donc, rien d'exceptionnel, sans compter que bah, tu imagines bien qu'une série comme ça, plus tard, pas maintenant, ça sera populaire. Voilà. Les séries qui proposent des bangers comme ça, c'est le terme qu'on utilise, ce sont forcément plus tard des séries qui seront populaires. Il n'y a pas que ça, évidemment, non. Alors, tu as du recyclage, tu as un booster Reine de glace, donc on est quand même sur une série qui est plutôt sympa. Moi, j'aime beaucoup Reine de glace, et c'est une série qui propose, elle aussi, mais cette fois-ci, beaucoup plus de cartes alternatives intéressantes. On pourrait citer, basiquement, tu as le Zeraora, je crois. Pas Zeraora, oui, je crois que c'est ça, Zeraora. Enfin, bref, tu sais, celle qui au sommet des montagnes. Et puis tu as les oiseaux légendaires avec Articodin. Alors je crois que c'est le Sulfura qui est le plus coté. Sulfura, mais les 2 autres sont vraiment très sympas. Tu as Bip Bip, mais il n'y a pas le coyote. Articodin, Sulfura et Elector. Alors en même temps, je te parle, je suis en train de, parce que peut-être que c'est pas le Zeraora. Tu sais, de temps en temps, je vais te dire, hein, à force de parler, on a tendance un petit peu à mélanger tout ça. Il y a tellement de Pokémon, de séries différentes. Mais il me semble que c'est ça. Alors en même temps, je regarde sur le net parce que j'ai toujours mon ordinateur à portée de clic, tout simplement. Et on va aller voir cette magnifique alternative qui n'est pas une secrète aussi. C'est ça qui est assez fort. Zeraora V, exactement. Donc Reine de glace est une belle série. Bon, évidemment, il y a les Silverois, peut-être que c'est ce qui coince un petit peu. On continue avec un booster épée et bouclier de base. Voilà. Donc là aussi, alors épée et bouclier de base, il faut savoir qu'on est sur le début de bloc. Et les boosters, on va dire, sont plutôt assez recherchés, parce que on était à une période où au fond Pokémon c'était populaire mais pas tant, et personne ne stockait. Donc coffret à 35 euros, qui n'a pas spécialement beaucoup progressé, sans compter que quand il était sorti on était sur une période un peu tendue, hein, Point de Fusion. Alors il y a dû avoir certainement des réassorts reprint réguliers, hein, sur ce genre de coffret, mais à cette époque-là on était plus proche des 30 euros en boutique que des 25, d'où à cause de cette tendance un petit peu compliquée. Donc autant te dire, il n'y a pas eu spécialement d'inflation de prix sur ce genre d'item, sauf si, comme je t'ai dit, s'il y a eu, en tous les cas, un réassort, et là peut-être que le prix était même, voire peut-être légèrement en promotion à 20 euros. Mais ça c'est comme tout, il y a des périodes où tu peux avoir ce genre de coffret un petit peu moins cher, mais du moins quand il est sorti Day One, c'était complexe. Et c'est vrai que, j'ai envie de te dire, sur les coffrets, 25 euros, on va dire, c'est le prix retail. Sur certains coffrets, tu peux les trouver même pendant la période un petit peu compliquée et après la période compliquée, inférieur à ce prix-là. Et après, tu as du mal de le trouver vraiment inférieur à un prix soldé qui est globalement de 15 euros. Voilà. C'est vraiment compliqué. Donc, ou pas, il n'a pas trop progressé. On continue avec les coffrets Chifours. Rappelle-toi ces petits coffrets avec Chifours, point final, 1000 points, etc. Là aussi, période qui commençait à être pénible, puisqu'on est sur style de combat. Donc tu as évidemment les Chifours style de combat, donc tu retrouves 2 boosters style de combat. On est aux alentours de 35 euros aussi pour ce coffret là. Donc style de combat, c'est la moins bonne des 4 séries qui proposaient les alternatives. Je ne parle pas des séries après avec les TG, mais c'était la première série qui introduisait les alternatives, ou qui réintroduisait, si on va être précis, les alternatives. Là aussi, quelques bangers, beaucoup moins populaires que les 3 suivantes, c'est évident. Les Chifours, malheureusement, ils ont connu une petite hype à la sortie, puis ça s'est cassé la figure. Je me souviens d'un des Chifours qui valait très très cher, maintenant c'est plus le cas. Et la carte notable de la série, c'est ce Tyrannosif très sympa, qui est bien repu et allongé. C'est une très belle carte. La série est
au plus bas, j'ai envie de te dire en ce moment, hein, des alternatives à 20-30 euros. Mais là aussi, ça sera sans surprise à un certain moment. J'imagine bien la série remonter petit à petit. Deux styles de combat, tu l'auras compris, recyclage. On a un booster ténèbres embrasées. Ça c'est pareil, c'est un petit peu comme épée et bouclier de base. Vu qu'on a un booster donc avant la hype, ce sont des boosters qui n'ont pas été stockés, sans compter, contrairement à EB1, sur ténèbres embrasées, qui est EB3, tu n'avais pas de booster individuel puisqu'ils avaient proposé des duo packs avec Clash des Rebelles. Donc tu n'as pas la possibilité d'avoir un booster avec le blister scellé. Donc ça c'est une petite particularité. C'est deux boosters qui s'échangent assez facilement, surtout si tu as l'illustration, la magnifique illustration de Dracofeu en version Gigamax. N'oublie pas que c'était la première apparition de Dracofeu dans épée et bouclier et qui plus est en version Gigamax. Et enfin, tu as un petit booster Ultra Prisme. Et bien ça, j'ai envie de te dire, ça fait plaisir. Voilà, un petit booster Ultra Prisme. Donc, on est sur Soleil et Lune. Et ça, moi, je trouve ça plaisant d'avoir dans ce genre de coffret des petits boosters un petit peu anciens et Ultra Prisme. Alors, c'est vrai qu'on a eu beaucoup d'Ultra Prisme sous blister rigide avec les Manga Kids. Mais n'oublie pas que Ultra Prisme, c'est quand même Philali, Givrali, c'est Dialga, c'est Palkia, ce sont des jolis full art, de belles cartes dresseuses aussi, et ça compte hein, dans une série. Tu as Cynthia, tu as Flo, tu as Lily, donc tout ça, ça pèse évidemment, et tu retrouves aussi de jolis Rainbow. Le petit bémol, c'est les deux cartes gold, elles auraient été très sympas, mais ils les ont réutilisées pour Destinée Occulte. Mais petit coffret à 35 euros. Troisième coffret que je te propose, qui dit les Chifours, on va embrayer sur les Silverois. Donc qui dit Silverois, période évidemment de Reine de Glace. Donc comme précédemment avec le coffret ou pas où on avait un booster Reine de Glace, là tu en as deux, c'est une très belle série. Ça sera, je pense, ça sera la deuxième plus belle série derrière Évolution Céleste, quand tu compares les quatre hein, évidemment. Parce que voilà, elle propose les trois oiseaux légendaires, Zeraora, même le Galopa de Galar qui est incroyable, je crois que c'est Galopa, enfin bref, magnifique. Les alternatives sont belles, les full art sont cool, donc vraiment c'est joli, c'est une très belle série. Tu as là aussi donc 35 euros, tu as là aussi un booster Ultra Prisme et cette fois-ci tu as un booster style de combat. Donc c'est très très bien là aussi l'Ultra Prisme, ça sera des boosters des séries qui seront populaires plus tard, même si c'est vrai qu'il y a eu le Manga Kid mais c'est plus le cas maintenant. Et d'ailleurs c'est marrant parce que petite parenthèse, le Manga Kid avec Ultra Prisme c'était très compliqué à trouver. À chaque fois quand c'était en stock ça partait très rapidement. Maintenant depuis qu'ils ont mis du EV2, évolution de Paldea, eh ben, ça reste en kiosque, ça reste en boutique et ça ne se vend absolument pas, ce qui est logique, hein, voilà, tout simplement. Et enfin, le dernier, qui est pratiquement le plus hallucinant, c'est le coffret Fulgudog. Alors oui, c'est vrai, il est revenu régulièrement en boutique Auchan, mais là c'est pareil, 35-40 euros, tu peux te procurer le coffret Fulgudog. C'est hallucinant parce que ce coffret-là te propose un booster Evo Céleste, voilà. Dis-toi que la display est à 700-800 euros, donc à plus de 20 euros du booster. Mais là, sous coffret, bah, ça plaît pas. C'est logique, hein, on est sur une branche qui n'est pas une branche populaire. La display c'est populaire, les box breaks sont populaires, ça tire à la hausse évidemment l'item. Ça veut dire que n'oublie pas un item, la display scellée, elle vaut ce prix-là si elle reste scellée. Si elle se décèle, le prix s'écroule complètement. C'est logique, puisque le booster à l'unité vaut pas si cher que ça. La preuve avec le coffret Fulgudog. Et n'oublie pas qu'il n'y a pas de quota dans une display évolution céleste. Tu peux regarder plein d'ouvertures, de temps en temps, c'est la clim monumentale, hein, comme on peut dire. Et puis tu n'as pas que ça, tu as un booster voltage éclatant. Là aussi, booster certainement aux alentours de 20-30 euros, surtout sous forme de display, surtout sous forme de blister scellé. Là aussi, ça reste raisonnable dans le coffret Fulgudog. C'est un peu même principe qu'Evo Céleste, c'est encore pire qu'Evo Céleste parce qu'il n'y a même pas de gros banger dans la série. Ok, il y a un Pikachu Rainbow. C'est une Rainbow, c'est pas exceptionnel en termes de popularité de format de carte. Mais voilà, elle est un petit peu mythique, on ne sait pas pourquoi. Mais c'est comme ça, ça fait partie du jeu. Moi, je ne peux qu'observer le fait qu'elle soit mythique, cette série-là, il faut le reconnaître. Mais pourtant, il n'y a absolument rien dedans. Au pire, c'est le Pikachu Rainbow. Le reste, c'est que dalle. C'est zéro. Ça vaut rien. Voilà. Et pourtant, tu as une display qui coûte les yeux de la tête et des boosters à plus de 20 euros. Allez comprendre. Là, encore une fois, pas de quota, il n'y a rien dans une
C'est toi et ta chance. Et enfin, deux boosters Star étincelante, génial. J'ai envie de te dire, c'est The Coffret. C'est le coffret qui devrait valoir une fortune, tant la comp... Enfin, du moins pas une fortune, mais qui devrait disparaître du marché à ces tarifs-là, tant la composition du coffret est juste un sans faute. Un sans faute, en faisant abstraction de mes goûts, hein, évidemment, moi j'aurais pas mis du voltage éclatant pour être un sans faute, parce que voltage éclatant, pour moi, c'est pas une belle série. C'est une belle série esthétique, pourquoi pas, parce que tu as le Pikachu, mais à l'ouverture, non, 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 non. Bref, c'est le sans faute de Star étincelante. Star étincelante, évidemment, c'est Dracofeu, c'est les Dracofeu, c'est l'alternative Dracofeu, première apparition d'alternative Dracofeu, c'est magnifique. Voltage éclatant, c'est la popularité. Evo Céleste, c'est le top aussi. Donc au final, c'est un sans faute ce coffret. C'est vraiment top et il plafonne vers les 35-40 euros et il devrait disparaître un temps. Il est autant intéressant. Mais voilà, il pâtit, il est victime de sa faible notoriété. Peut-être qu'un jour, les coffrets reviendront sur le devant de la scène. Et du coup, il y a un potentiel de dingo, hein, évidemment, spécialement sur ce coffret Fulgudog. Pour moi, c'est un sans faute. Voilà, c'est vraiment top. Et qui plus est, si tu arrives à avoir, écoute-moi bien, deux boosters Dracofeu avec Star étincelante, un booster avec le Pikachu version Gigamax, et en Evo Céleste, j'ai envie de dire un Rayquaza ou un Octali. Mais là, tu as en plus le top illustration. N'oublie pas que les illustrations pèsent évidemment dans la valeur d'un item scellé. On l'a vu, c'est pas la peine de. Il n'y a pas de débat là-dessus. Duralugon est la moins bonne illustration de Evo Céleste, et le Noctali ou le Rayquaza seront les deux plus belles illustrations, les deux meilleures illustrations de Evo Céleste, évidemment. Donc très bon exemple, franchement c'est intéressant de voir ces quatre coffrets-là, qui montrent un petit peu que le scellé, je ne dirais pas qu'il est incohérent, il est ancré sur des fondamentaux, on pourrait appeler ça des fondamentaux, qui consistent à dire que si tu veux peu de risques, tu vas aller sur une belle illustration, tu vas aller sur un booster parfaitement scellé, blisté, et là évidemment tu minimises le risque que de voir ton item faiblement progresser, ou voire même dévisser. Ça c'est évident. Et tu fuis à 90% les coffrets, sauf si tu rentres dans les codes du coffret, tu vas aller sur des coffrets atypiques, dont le printage est faible, dont la quantité sont faiblement stockées, un peu comme on a connu ces grands coffrets hyper chiants à ranger, de type escouade, évidemment. Voilà, allez, je te dis à bientôt.